Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Digimat, une plateforme logicielle conçue pour relever un des plus grands défis de l'ingénierie des matériaux. Comment prédire le comportement des composites en allant voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. C'est vraiment ça la question centrale. On a des matériaux avec des propriétés incroyables, qui sont solides, légers, mais pour savoir comment elles vont se comporter en conditions réelles, le chemin est souvent long et très coûteux. Alors comment on peut faire pour accélérer tout ça et être plus efficace? Tout à fait. Et c'est là toute la différence avec un métal, par exemple, qui est plus ou moins homogène. Un composite, c'est un assemblage, un monde en soi, avec des fibres, une résine, des charges. Et c'est cette microstructure, ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit, qui va dicter la performance globale de la pièce. C'est sa force, mais c'est aussi ce qui la rend si complexe à prédire. Alors, comment les ingénieurs font-ils pour s'attaquer à ce problème? Eh bien, ils adoptent une approche qu'on appelle multi-échelle. Et c'est justement cette philosophie qui est au cœur même de Digimat. Le principe en fait est assez simple, mais il est complètement révolutionnaire. Plutôt que de tout miser sur le test de la pièce finale, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe au plus petit niveau, à l'échelle micro. On modélise, on comprend le comportement des constituants, et à partir de cette connaissance, on va pouvoir prédire, par le calcul, comment la structure entière va réagir. Et cette image illustre parfaitement le concept. Regardez bien, tout en bas, au niveau micro, on a des outils comme Digimat MF et FE. Ils permettent de créer ce qu'on pourrait appeler un matériau virtuel. Ensuite, l'information qui en sort est transmise au niveau du dessus, au niveau macro, où on va analyser la pièce dans son ensemble. C'est ça qui est génial. On crée un pont direct entre la science des matériaux et le calcul de structure. Bon, assez de théorie, entrons un peu dans le concret. Comment Digimat met tout ça en musique? Eh bien, grâce à une suite de modules, une véritable boîte à outils logicielle où chaque outil a un rôle bien précis. Voilà à quoi ça ressemble. La plateforme rassemble plusieurs modules qui se complètent. On va surtout se concentrer sur deux d'entre eux. MF pour Minfield, qui permet une homogénéisation très rapide, et FE pour Finite Element, qui lui permet une analyse beaucoup plus détaillée de la microstructure. Et on parlera aussi un peu plus tard du module AM qui est dédié à la fabrication additive. Allez, on commence par ce qui est un peu le moteur principal de Digimat, le module MF, ou Minfield. Sa grande spécialité, c'est ce qu'on appelle l'homogénéisation. Ce schéma est super pour comprendre le processus. D'un côté, on a les entrées, les propriétés de base de la matrice, des fibres, leurs proportions, comment elles sont orientées. Le logiciel va mouliner tout ça, il va homogénéiser ces informations, c'est-à-dire qu'il va calculer les propriétés d'un matériau homogène équivalent. Et en sortie, on obtient un modèle de matériau complet, prêt à être utilisé dans une simulation. Et voilà concrètement ce que ça donne. Chaque courbe sur ce graphique, c'est le même matériau, mais avec une orientation de fibres différente. On va de fibres parfaitement alignées, la courbe en rouge, à des fibres orientées de manière complètement aléatoire. On voit tout de suite l'impact énorme que ça a sur la rigidité et la résistance. Et Digimat MF permet de quantifier ça de manière très précise, et surtout sans avoir à faire le moindre essai en laboratoire. Ok, passons maintenant à Digimat FE. Là, on change un peu d'échelle. On zoome encore plus pour aller voir la microstructure dans les moindres détails. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'EVR, ou élément de volume représentatif. Digimat FE ne fait pas que calculer une moyenne, non. Il construit un vrai modèle 3D d'un tout petit bout de matière, un échantillon virtuel. Et sur cet échantillon, on peut faire des tests virtuels, comme des essais de traction. Ça permet de voir des choses très locales, des phénomènes complexes comme un début de fissure ou un décollement entre une fibre et la résine, ce qui est tout simplement impossible à voir avec une approche par champ moyen. On va maintenant parler d'un module qui répond à un enjeu majeur aujourd'hui, une technologie en pleine explosion, la fabrication additive. L'impression 3D de composite, c'est plein de promesses, mais c'est aussi un vrai casse-tête. Le refroidissement de la matière n'est pas uniforme, ce qui crée des tensions, des contraintes à l'intérieur de la pièce. Et ça peut la déformer ou même la faire casser. Ce qu'on voit sur cette simulation, c'est que Digimat AM permet d'anticiper ces déformations et donc de les corriger en amont avant même de lancer la moindre impression. C'est un gain de temps et d'argent énorme. Bon, on a vu les outils, maintenant la question c'est quel est l'impact concret de tout ça? Comment cette technologie passe du monde virtuel, du logiciel, à la réalité des usines et des laboratoires de recherche? Alors, un projet classique, ça se passe à peu près comme ça. On commence par définir ses matériaux de base, ensuite on construit son modèle de matériaux virtuels, soit avec MFU, soit avec FE. Une fois qu'on a ce modèle, on l'exporte pour l'utiliser dans un grand logiciel de calcul par élément fini, comme Abaqus ou ANSYS. Et c'est là qu'on va simuler le comportement de la pièce finale, par exemple un pare-choc de voiture lors d'un crash. Et cette approche, forcément, elle a un impact énorme dans plein de secteurs. On pense tout de suite à l'automobile pour alléger les voitures, ou à l'aérospatiale pour la performance et la sécurité. Mais ça va bien au-delà. L'électronique, les biens de consommation. En fait, partout où on utilise des matériaux composites, Digimat a son mot à dire. Du coup, les bénéfices sont assez évidents. Pour les industriels, c'est simple. On réduit les coûts, on va plus vite pour développer de nouveaux produits et on les rend plus fiables.
Et en parallèle, pour le monde de la recherche, c'est comme un laboratoire virtuel. Ça permet d'explorer de nouvelles idées, de tester de nouveaux matériaux, et bien sûr, ça aide à faire avancer la science et à publier des travaux de pointe. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette plateforme Digimat? Cette citation, je trouve, résume tout. Les deux mots-clés, c'est efficace et prédictif. C'est vraiment ça, la mission Digimat. Permettre d'innover, de créer des choses nouvelles, mais en le faisant de manière plus rapide, plus intelligente et plus sûre. On voit bien que ce n'est pas juste un logiciel de plus sur le marché. C'est un outil qui change vraiment la donne. Il rend possible l'exploration d'idées, de concepts, de matériaux qui, il y a encore quelques années, seraient restés dans les cartons parce que c'était tout simplement trop long et trop cher de les tester en vrai. Et c'est la question qui nous laisse avec des perspectives assez vertigineuses. Imaginez un instant ces modèles de matériaux qui sont ultra fidèles à la réalité si on les combine avec des intelligences artificielles capables de générer des designs. Les possibilités de conception deviennent quasiment infinies. On n'en est vraiment qu'au tout début de cette révolution.